Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Bah écoutez, je me suis mis dans cette pièce parce qu'aujourd'hui c'est pas trop sombre, donc c'est super. Vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier Sabine et Angie qui m'ont fait toutes les deux un don vraiment du cœur. Quelle générosité! Vous pouvez pas savoir comme ça m'a touchée. Un don sur la petite cagnotte de fin d'année pour les étrennes. Merci du fond du cœur, vraiment Sabine, quelle générosité, Angie également. Je ne sais comment vous remercier si ce n'est en vous envoyant plein d'amour. Donc merci du fond du cœur. Allez, j'attaque, on ne perd pas de temps. Je remercie aussi toutes les personnes qui font des précommandes sur l'Oracle Visionnaire numéro 5. N'hésitez pas à me contacter, il ne devrait pas tarder à arriver, je le souhaite. Comme ça, je vous fais partir les commandes dès que je le reçois, j'ai déjà tout préparé. Facture, enveloppe, tout est prêt, il n'y a plus qu'à partir. Pour gagner du temps, comptez sur moi, je fais au mieux. Allez, on attaque, on va aller voir un peu quelles sont les énergies pour ce tirage. J'espère que vous allez bien, que vous profitez. Voilà, j'ai proposé. Alors, est-ce qu'on va vous proposer quelque chose? Et que vous profitez en tout cas de ce dimanche. Allez, je prends un message des chats, ça arrive vite. On vous dit, votre temps vous appartient, d'accord? Votre temps vous appartient. Chaque minute est précieuse parce qu'elle est unique. Dépensez-les sans compter dès lors que vous en êtes la priorité. Là, on est en train de vous inviter à prendre du temps pour vous, bien sûr, mais également à utiliser ce temps à bon escient dans votre intérêt pour vous prioriser et vous faire du bien. Il y a cette idée-là de, voilà, accordez-vous du temps et utilisez ce temps à bon escient. Ne perdez pas trop de temps dans des futilités ou des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est ce que je ressens. Accordez-vous du temps pour vous. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. J'ai envie de prendre celui-ci qui m'a fortement appelé. Allez, on est parti. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir quel est le message. Pour vous, je suis contente de vous retrouver. Tristesse, bonheur. Vous êtes vacillant. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ou vous allez passer de la tristesse au bonheur ou du bonheur à la tristesse. On va voir. Sachez également que j'ai ouvert les rendez-vous pour le mois de janvier. Et j'ai ouvert d'autres créneaux nouveaux au niveau horaire, un petit peu plus tôt. Donc n'hésitez pas. Allez, j'ai le masque, les mensonges, l'hypocrisie, la tromperie et l'adultère. Attention, là, il y a de la manipulation. On vous invite à suivre votre intuition, à vous écouter, à vous faire confiance. Oh, oh, oh. Faites attention. Là, pour moi, vous allez écouter votre intuition. Et par rapport à une situation, une personne ou des personnes, vous allez dire non, vous allez vous protéger de personnes manipulatrices qui pourraient vous tromper ici ou être dans la médisance. Vous voyez, vous allez écouter votre intuition. Pour moi, il y a cette idée de dire non. Non à une proposition ou non à quelque chose voilà, à laquelle vous n'adhérez pas. Allez. Vraisemblablement, j'ai quelqu'un qui écoute son intuition, qui dit non. Non à un contexte ou une personne malsaine. Du repos. Donc, pour écouter votre voix intérieure, pour pouvoir vous connecter à vos ressentis, écoutez votre cœur. On vous invite à prendre du recul par rapport à une situation. Comme je le dis souvent, prenez un temps de réflexion. Si quelqu'un attend une réponse de vous, dites-lui juste, voilà, j'ai besoin de réfléchir. Accordez-vous une minute là. Il y a cette idée de vous accorder du temps, de vous accorder une minute qui peut être précieuse, de ne pas vous emballer avant de vous positionner par rapport à un choix, une décision, une situation. Et on vous dit, accordez-vous un temps de repos, accordez-vous une minute ici. Ne vous emballez pas. Avec le non et le masque, vous voyez, ne vous emballez pas. Écoutez votre intuition. Cette idée aussi un rappel à l'ordre, on me dit d'être au calme pour pouvoir écouter votre intuition, pas vous emballer. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'automne, mais c'est pas l'automne.
J'ai un lâcher-prise ici par rapport... vous voyez, lâcher-prise ici, détachez-vous peut-être d'une acquisition, d'un investissement. On va aller voir les cartes qui suivent. Il y a cette idée de ne pas vous emballer peut-être sur un achat, de prendre un temps de pause, là, de vous accorder un temps de réflexion avant de peut-être d'effectuer une dépense. Et vraiment, détachez-vous d'une dépense. Là, vous voyez, j'ai le bilan. Toujours ici au niveau des économies. On peut nous parler ici d'achats un peu compulsifs. D'accord, et on vous demande ici, vous voyez, de geler un peu la situation pour pouvoir vous écouter. Il y a cette idée-là de tout geler, pas vous emballer. Voilà, réfléchissez, prenez un temps de réflexion, écoutez votre intuition. Il y a cette idée ici d'achat compulsif, je vous le dis. Donc, accordez-vous ici une minute qui peut être précieuse. D'accord ? J'ai la chance. On vous dit que il est bon des fois de ne pas agir sur un coup de tête. C'est ce qu'on me dit. Là, on me dit un coup de tête. Pour pouvoir voir la situation sous son vrai jour. Et on vous dit que ça, c'est une chance. Geler une opportunité, prendre un temps de repos, prendre du recul avant de prendre une décision. Ok, c'est cool. Donc là, faites attention, prenez le temps. Prenez le temps, et vous voyez, c'est drôle, j'ai le consultant, la consultante. Là, ça peut concerner aussi bien des hommes que des femmes, des énergies yin que yang. C'est ce que l'on me dit. Ça vous concerne, vous, messieurs, vous, mesdames. Ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. D'accord ? Pas de décision privativement. Pas d'achat compulsif. Là, vous voyez, je ne le sens pas négativement. J'ai les contretemps, les obstacles. C'est vous qui allez générer ça. C'est vous qui allez vous ralentir. Suivez votre intuition. Voyez réalité déformée. Voyez la situation telle qu'elle est. Ne perdez pas espoir. D'accord ? Ne perdez pas espoir. J'ai le changement et les nouvelles. Voyez, des choses pourraient intervenir. La situation pourrait se transformer. Et on nous dit ici que ce temps de latence, le fait d'avoir gelé une situation va vous être bénéfique. Moi, je ressens que c'est bénéfique. C'est vous qui bloquez une situation, c'est vous qui ralentissez une situation, qui vous accordez du temps pour réfléchir, là, pour éviter peut-être un faux pas. D'accord. Ouais, voyez, j'ai l'équilibre. Vous maintenez un équilibre. En agissant de la sorte, cette carte de l'obstacle n'est pas du tout négative. Vous imposez ici un blocage pour réfléchir. On nous parle d'équilibre. De colère. On nous parle aussi avec cette carte de commerce. Vous voyez, entrepreneur. On va voir, j'ai la colère. Vous voyez, c'est pas la colère, c'est l'impulsivité. On vous le redit, c'est dingue. Sur le nom et le finance, attention, ne dépensez pas ouvertement, n'achetez pas de manière impulsive, compulsive. Et vous voyez, j'ai impulsivité. Donc là, on vous dit, maintenez votre équilibre, mettez un stop à une situation, prenez du recul, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous voyez, l'impulsivité, c'est ça pour moi. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. C'est ce qui va vous amener vers la réussite, peut-être sur une situation. Mais on vous demande pas d'impulsivité. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Le fait que vous ayez bloqué volontairement une situation pour vous accorder un temps de réflexion, pour vous accorder une minute, d'accord ? Parce que votre temps vous appartient. C'est dingue. Ça va débloquer une situation. Votre impulsivité va être le fait que vous ne soyez pas rentré dans un comportement d'impulsivité par rapport à des dépenses financières ou un achat ou un investissement va porter ses fruits parce que vous voyez un courrier, un coup de fil, un message important arrive qui va vous mettre en joie. Vraiment. Il est super ce message. Des discussions. Regardez, on ne peut pas mieux faire. Donc des discussions. C'est-à-dire que cette situation va revenir et je pense que vous allez avoir une autre opportunité d'aboutir dans ce choix, mais qui va vous être profitable. Ça ne sera pas à vos dépens. Donc là, il y a des discussions qui reviennent, des nouvelles d'une personne, vous allez échanger, vous allez discuter.
par rapport à ça, et regardez, belle surprise, peut-être par rapport à un cadeau, quelque chose que vous voulez vous offrir. Et pour le moment, vous n'avez pas agi de manière impulsive, vous avez mis un stop, vous avez pris un temps de réflexion, et on me dit, vous avez fait le bon choix. C'est ce qu'on vient de me dire en canalisation. Vous avez fait le bon choix. C'était la bonne attitude. Geler une situation, ne pas agir sous la pression, peut-être d'autrui, et là, ça revient. J'ai la mort. Très positif. Un changement. La situation switch. Il y a un revirement de situation. C'est brutal. Ça s'arrête, mais c'est positif. Et on va prendre une dernière. Votre attitude fait que la situation va changer. J'ai les démarches, les papiers, les recherches. On va aller voir sur ça. J'ai le contrat. Vous allez signer quelque chose. J'ai des papiers. Vous mettez fin à une situation. Le fait de ne pas être entré dans le jeu d'une situation ou d'une personne par rapport à une dépense financière, un investissement, un achat, peut-être quelque chose que vous vouliez acheter pour vous faire plaisir. Ça peut être matériel ou un animal, je ne sais pas. On nous dit ici que cette période de stagnation, mais que vous avez mis en place, c'est-à-dire que vous avez gelé la situation, va prendre fin. Pourquoi? Parce que quelqu'un revient aux nouvelles, revient à la discussion ici. Et donc, vous allez aboutir ici à un accord. Les papiers vont être signés. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais à votre façon. C'est ce que je ressens. Et vous allez le célébrer, vous allez être heureux. Et regardez, je vous le dis, j'ai le retour d'une situation et un changement. Elle n'arrête pas de venir. On va la prendre, elle n'arrête pas de venir. Un changement. Donc j'ai bien une situation qui revient et qui va changer. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de sagesse. Vous n'êtes pas resté dans un comportement d'impulsivité. Vous avez réfléchi. Vous avez gelé une situation et elle va revenir toute seule à vous. D'accord? Donc si ce qui vous était proposé ne vous convenait pas, si vous avez préféré ici dire stop, moi je prends un temps de recul, je réfléchis, ça va payer. Ça va payer mes belles âmes. Cette situation revient vers vous, vous n'avez rien à faire, vous allez avoir des nouvelles et vous allez signer des documents. Je vois que tu as un contrat ou une facture d'achat, vous voyez, ça va être ça. J'ai la maison. Ça peut concerner un bien immobilier. Ça peut concerner votre famille, votre foyer. J'ai l'enfant. Un nouveau projet. Ça va revenir à vous tout seul. Ça va revenir à vous tout seul. Vous ne vous êtes pas emballé, on me dit. Vous ne vous êtes pas emballé, ça va payer. J'ai une femme plus âgée. Ou un guide, quelqu'un qui vous protège. Et là, j'ai quoi? La construction, la progression sur cette femme âgée. Quelqu'un qui peut penser à vous, là. Quelqu'un qui peut peut-être regretter ce qu'elle vous a proposé. Bon, elle va revenir. J'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Le message est là. Vous avez eu raison de prendre votre temps. C'est ça le message. Vous avez eu, ça se calme, donc j'arrête mes belles âmes pour ce message. Vous avez eu raison de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. La personne concernée dans cette situation va revenir vers vous. D'accord? Cette personne va revenir vers vous. Ça va se faire naturellement. En fait, vous avez montré à cette personne qu'on ne vous met pas la pression, que c'est pas en vous mettant la pression que voilà, les choses se font. C'est génial. Très beau message. Allez, je pars sur ça, du sentimental, on va voir. Petit message, j'espère que cette situation vous parlera. Prenez les choses avec un peu de recul. Hein. N'oubliez pas que c'est du général. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, les réservations se font via ma plateforme ou alors par virement. Et dans ce cas-là, on fixe ensemble d'une date de rendez-vous à réception du virement, du paiement. Ok? Allez, on est parti. Oh, j'ai à nouveau le téléphone. Dis donc, il y a des choses qui bougent, des communications qui reviennent là. Alors, c'est quoi? Oh, j'ai un consultant, un homme. J'ai quelqu'un qui va vous contacter. Bon, ça peut être vous, on va voir. J'ai la famille. Vous pouvez avoir des communications. Le consultant, c'est vous, vous, madame, vous, monsieur. Vous pouvez avoir des échanges, là. Ça concerne votre foyer, votre famille. D'accord? C'est quoi, ça? Ça arrive vite.
Ça peut concerner votre famille, vos amis. Vous allez avoir beaucoup de communication téléphonique. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Dans les jours à venir, vous allez beaucoup communiquer, peut-être avec votre famille, un entourage proche ou des amis. Ok? Vous allez être amené à communiquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, qu'est-ce qui se passe? On a les disputes. J'ai toujours l'intuition. Vous voyez toujours cette carte de l'intuition. Écoutez votre intuition, ne vous emballez pas, chaque minute est précieuse, prenez du temps avant d'agir, avant de parler. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous voyez, il y a cette idée. J'ai peut-être ici des tensions qui pourraient intervenir lors de communication. Des gens qui n'arrivent pas à discuter, qui n'arrivent pas à s'entendre. Et on vous dit ici, prenez du temps avant de répondre. D'accord? Ouais, j'ai une séparation. Ça peut être avec des personnes de votre famille ou des amis avec qui vous êtes séparés. On vous donne les deux cas de figure. Vous risquez d'avoir des communications qui reviennent sur le tapis avec des gens de votre famille ou des amis. Ça peut générer ici des conflits, des tensions, des disputes. On vous dit, réfléchissez avant de parler. D'accord? J'ai la coupure, l'éloignement. Vous êtes éloigné de ces personnes-là. Hein. C'est voulu. Hein. Ou vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Hein. Pour éviter des disputes, des conflits. Et vous voyez, j'ai toujours l'hiver et j'ai toujours la situation est gelée. C'est dingue, on a exactement les mêmes messages avec deux oracles différents. Donc peut-être que pour éviter des disputes, vous allez ici mettre de la distance, un break avec votre famille, vos amis, et pour geler une situation et éviter qu'elle ne s'envenime un peu plus. C'est ce que je ressens et c'est un peu le message aussi du départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai une proposition. Vous voyez, j'ai des propositions, des échanges, une invitation, un déplacement. On vous dit aussi que vous pourriez être amené à vous déplacer. On pourrait vous proposer ici un rendez-vous. Quelqu'un pourrait ici vouloir vous voir. Ça va engendrer un déplacement. D'accord? Vous allez réfléchir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Peut-être êtes-vous en conflit avec des amis ou une famille, ou peut-être que le climat est tendu. On vous invite ici à prendre un temps de pause avec le break, à vous accorder ici un peu de temps avant d'acter un choix. Vous voyez, j'ai besoin de se retrouver, de se choisir. Pour moi, vous allez vous mettre à distance d'une famille et vous allez vous mettre à distance d'amis parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul ici. C'est pour ça que vous gelez cette situation. Et peut-être qu'on vous a proposé ou peut-être qu'on va vous proposer ici. Vous voyez, j'ai les discussions. Vous voyez, vous allez geler les discussions. Peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de communication. Peut-être que vous allez geler une situation. Peut-être que vous allez refuser une invitation parce que vous avez besoin ici de vous éloigner d'une situation. Vous allez réfléchir. Là, il y a cette idée de réfléchir avant de parler. Je vous l'ai dit, tournez cette fois sa langue dans sa bouche. Vous voyez, la réflexion, les discussions. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Peser les mots que vous allez dire aussi. Il y a vraiment cette idée-là, ça ressort. On me redit que vous êtes protégé, comme les premières cartes. Ok. Et les solutions vous parviendront, vous voyez, dans ce temps de break que vous accordez, dans ce temps de pause. Il y a une situation qui va revenir parce que vous avez mis de la distance. C'est génial. Plus de communication, vous allez vous éloigner aussi des communications. Je ressens une personne là qui veut être serein, qui veut s'éloigner ici de toxicité, de dépendance, pour réfléchir. Il y a cette idée de réfléchir, de s'éloigner. Alors, j'ai... Oh, je vous jure que c'est pas possible. Hop! Faire la cour. Bon, j'ai une personne là qui s'isole d'une situation. Qui s'accorde un break, qui prend le temps avant de parler, avant de réfléchir. Et là, j'ai également une autre énergie. On nous parle d'attraction, d'attirance, de désir, d'amour passionnel, de quelqu'un qui pourrait vous faire la cour. Quelqu'un qui s'éloigne ici de toxicité, de schéma de dépendance. Ok. Et là, j'ai une personne,
On nous parle de ressenti, d'attraction. C'est quoi ça? De faire la cour. Vous avez peut-être une personne qui vous observe, qui vous surveille. C'est dingue. Là, j'ai une autre énergie. Hein. Je vous ai passé le premier message. Vous en faites ce que vous voulez. Là, j'ai une personne qui ressent énormément d'attraction pour une autre, qui serait désireux ou désireuse de faire la cour. Quelqu'un qui peut vous surveiller. Ah, puis j'ai le premier pas. J'ai une personne qui peut vous surveiller, qui se sent très attirée par vous, qui a envie de vous séduire et de vous faire la cour et qui vous surveille. Qui aimerait que les choses avancent avec vous, que les choses bougent. On va voir, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne qui désire ici vous faire la cour? J'ai le retard. Il y a quelqu'un qui veut mettre fin à un retard, qui veut mettre fin à une situation qui n'avance pas. Et on me redit, chaque minute compte. C'est comme si cette personne prenait conscience que chaque minute compte, chaque minute est précieuse. J'ai quelqu'un qui veut mettre fin à un retard, qui est très attiré par vous, qui a envie de venir vers vous, qui s'est peut-être interdit de revenir vers vous jusqu'à présent, mais qui maintenant ne veut plus s'interdire et veut mettre fin à ce retard. Quelqu'un qui prenait peut-être un peu trop son temps et... Vous voyez, il y a toujours cette idée de temps sur ce tirage, que chaque minute est précieuse. J'ai une personne qui a pris beaucoup de temps et qui maintenant se rend compte qu'il faut agir. J'aime pas dire il faut, mais là, pour le coup, c'est ça. Alors, c'est quoi ce garçon? Ça y est, on attaque le sentimental. Oh. Alors, attendez, je vais la chercher. On a une personne jusqu'à présent qui était indécis. Vous voyez, j'ai la dualité. C'est ça qui a créé le retard. J'ai une personne qui pesait le pour et le contre et qui n'arrivait pas à avancer. Ok. J'ai les enfants. Et après, je vous dis pas, j'ai trop la dalle, j'ai pas mangé à midi, je vais aller me faire un casse-dalle. Là, j'ai le mal-être. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon ou cette femme-là? Et j'ai la colère. J'ai une personne qui est mal, là, qui a du mal à être dans des énergies d'insouciance, de lâcher prise, quelqu'un qui a du mal à se laisser porter par la vie. Peut-être une personne qui est beaucoup contrôlante, c'est ce qui me vient. On nous parle d'une personne qui vacille entre bonnes pensées et mauvaises pensées. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité. C'est ça la dualité. Quelqu'un qui peut très vite aller bien et puis après avoir des idées noires. Vous voyez, il a du mal à trouver un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à être dans l'insouciance, dans l'instant présent, dans le lâcher prise, profiter de la vie. Ok? Mais c'est quelqu'un qui vous désire, qui se rend compte qu'il a pris trop de temps. Quelqu'un qui peut vous observer, vous surveiller. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux comme dans votre quotidien de vie. Et j'ai vous, la femme. Vous ressortez. Donc vous êtes soit, on nous a donné l'état d'esprit de ce garçon, grosse dualité, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour c'est bas, un jour c'est haut. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est contrôlant. Au niveau émotionnel, on a un déséquilibre. Une personne qui n'arrive pas à jouir, on me dit, de sa vie et à être dans l'insouciance. Ok. Mais pourtant, je ressens que il a envie de mettre fin à ce retard. Il a envie de mettre fin ici à cette dualité-là qui, pour le moment, lui a fait perdre beaucoup trop de temps. Et vous ressortez là, vous. Grosse attirance pour vous. Donc, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez, que vous fréquentez. Et qui, jusqu'à présent, n'a pas réussi à venir vers vous. Ok. Vous pouvez être une amie, quelqu'un proche de sa famille, un voisin, une voisine, une connaissance, un collègue. J'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein, qui veut se tourner vers vous. J'ai la réconciliation. Il y a un retour. J'ai une personne qui veut revenir vers vous.
profil de la personne nous a bien été détaillé, c'est assez intéressant. J'ai les angoisses, la frustration. J'ai une personne qui est énormément stressée à l'idée de ne plus être en contact avec vous. Je vous le dis. Hein. Et ce, depuis cet été, depuis 3 mois au moins. Beaucoup d'angoisse, quelqu'un qui peut être angoissé, frustré, qui peut avoir des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la carte des peurs. Bon, je ne peux pas mieux faire. Quelqu'un qui a peur là de revenir vers vous, mais qui se rend compte qu'il a perdu beaucoup trop de temps et que chaque minute est précieuse. J'ai une personne qui a longtemps été, vous voyez, on n'arrête pas de me la montrer, je vais la prendre, qui a longtemps été dans une attitude de dualité, et donc de peser le pour et le contre, peser le pour et le contre, tout le temps. Je l'ai là. Il doit lâcher prise, mais il n'y arrive pas. J'ai la consultante, les papillons. Qu'est-ce qui se passe là? Alors on me dit aussi que ça peut être une personne qui est un peu perdue parce qu'il a pu rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Il a pu se détourner de vous et se réconcilier avec une autre personne. Et c'est pour ça qu'on a la tête ou le cœur, la tête ou le cœur. Donc il est peut-être ancré dans une situation stable avec une autre personne. Et là, il se rend compte que... Là, j'ai quelqu'un qui se rend compte peut-être qu'il n'est pas tout à fait heureux. On va voir. J'ai l'isolement. Il se rend peut-être compte que là, il s'est auto-isolé. Alors peut-être ça, comme ça peut être aussi, vous êtes sa collègue de travail et il s'est isolé de vous. Moi je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui s'est isolé de vous, qui a mis de la distance. En amour, ouais. Carrément ça. On va aller voir. Quelqu'un qui prépare quelque chose. Quelqu'un qui prépare quelque chose, qui a beaucoup d'affection pour vous, des sentiments forts. Ouais, on me dit oui, on me le confirme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce garçon-là? J'ai le couple, hein, j'ai une personne, soit qui peut être en couple, soit qui a envie de se mettre en couple avec vous. Et dans ce cas-là, la connaissance, l'ami, la voisine, c'est vous. Hein. On me le confirme ici avec cette carte. Deux possibilités. Soit quelqu'un qui s'est détourné de vous parce qu'il est parti dans une relation de couple, soit c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu beaucoup trop de temps et que maintenant, il est poussé à venir vers vous, là. Hein. Il y a une dualité, vous voyez, j'ai une rivalité, j'ai une dualité qui l'empêche, qui l'a beaucoup empêché ici d'avancer, d'où ce retard. Ça ressort encore. Il avait besoin de lâcher prise. Le message se répète. On va aller voir plus profondément ce qu'on peut nous dire sur ce garçon qui se sent ici très attiré par vous et qui prend conscience que chaque minute de sa vie compte. On me dit que chaque minute qui passe est un temps perdu. Allez, je vais prendre le visionnaire. Prise de conscience de cette personne qu'il a peut-être perdu trop de temps là. Hein. Que chaque minute est précieuse. Et vous voyez, j'ai l'engagement. Et on est en train de me bloquer le chakra. C'est quelqu'un qui doit avoir du mal aussi à communiquer. Vous voyez, j'ai oui à l'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme? Donc là, j'ai une personne qui prend conscience qu'il a perdu trop de temps. Il y a toujours cette idée de travail, le nom. Elles arrivent toutes seules. La femme. Ok, la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le travail? Pas par terre. Qu'est-ce qu'on a ici sur le travail? La distance. Il y a toujours cette idée
Votre job, votre boulot, là, c'était de dire non et de mettre de la distance avec une situation. C'est fou, hein, ça ressort sur tout le tirage. C'est récurrent. Là, il y avait besoin de geler une situation. Alors, est-ce que vous avez gelé cette situation? Votre job, votre travail, c'était ça. C'était de geler une situation. Et on parle pour la féminine, là. Alors, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi, mes belles âmes? Allez. Aïe, aïe. Pour pouvoir vous diriger vers ce que vous avez envie, on me remet sur le premier message. Ok, si c'est le même, je vais changer de jeu. Vous voyez, j'ai l'engagement par rapport à des partenariats, un engagement. C'est fou, hein? On me remet sur le même message du départ. J'ai véritablement une personne qui a gelé une situation pour pouvoir ici écouter son intuition, se connecter à ses envies. Ça peut concerner un engagement, donc l'engagement, c'est pas que sentimental. Ça peut être le fait d'investir dans quelque chose, d'acheter quelque chose, vous voyez. Donc ça, ça ressort, c'est récurrent. On va en prendre une dernière et je vais changer de jeu. Je pense que si ça se répète, les messages sont passés. Donc voilà, allez, une dernière, merci. Ouais, parce que vous avez rebellé, vous avez eu envie de générer autre chose. Vous ne vouliez pas reproduire les mêmes schémas. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a d'autre là comme message? Par rapport à cet homme là qui commence à arriver en dos deck. Par rapport à cet homme ici. Hop là! Allez, j'en prends que 3. J'ai la joie, les bons moments, le courage. Là, on revient sur ce masculin. Une nécessité de retrouver des énergies de bonheur et de joie, de profiter de la vie, d'avoir le courage, de se lancer, de lâcher le contrôle. J'ai le traître, les ennemis. Et pour moi, c'est ça, c'est le mental. C'est le mental de cette personne. Les pleurs, les angoisses, vous voyez, c'est ça. On me le dit. Il est génial, cet oracle, il parle bien. J'ai un homme qui était bien trop dans le mental, qui était son propre ennemi, là. D'accord? Il peut nous parler d'un lien sacré. Quelqu'un aussi avec les flammes qui a besoin de brûler tout pour tout reconstruire. D'accord? Et on parle de quelqu'un de fidèle et bon. Donc on revient sur ce masculin qui se rend compte qu'il a perdu trop de temps. Bon, il va faire quoi ce masculin? Parce que, ok, il a perdu trop de temps. Il va faire quoi? Il a été beaucoup dans la souffrance. Je vous l'ai dit, une grosse dualité. Quelqu'un qui pouvait aller très bien et puis quelques heures après être en burn. J'ai le divin, la source. L'inattendu. On le bouscule. On le bouscule au niveau de la source pour que cette personne ici réagisse. C'est ce qui va peut-être l'amener à passer à l'action avec le courage et à vous faire une surprise. Alors, j'ai la dévotion. Quelqu'un qui doit penser à lui, là. Qui doit apprendre maintenant à être dévoué à lui-même. À être ancré et à mettre ça dans la matière. C'est-à-dire dans ses schémas de fonctionnement... voilà, à sortir de schémas de fonctionnement qui sont erronés et à s'accorder du temps pour lui. Ouais, j'ai les nouvelles. Moi, ce garçon, je ressens que sur un coup de tête, là, il va vous recontacter. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que chaque minute est précieuse et qu'il a perdu trop de temps. Donc là, il est poussé par la source à vous recontacter. On repart sur ce message. Donc, que va faire cet homme que j'ai décrit avant? Il va vous contacter. J'ai les nouvelles, le message. Quelqu'un qui a longtemps été dans le sacrifice, pour moi qui en sort. Voilà, j'ai le déplacement, le déménagement, on quitte ça, on quitte ces énergies de sacrifice ici, et j'ai la meilleure carte du jeu, on va vers sa réussite et son plein accomplissement. Et ça passera par rapport à une personne qui prend son courage à deux mains et qui vous recontacte. Malgré sa dualité, et j'avais 2 femmes. Donc peut-être qu'il s'est orienté vers la mauvaise personne, tout comme vous étiez d'une part une collègue, une amie, et cette personne avait peut-être aussi du mal à se projeter avec vous dans une relation stable. C'est pour ça qu'on avait la femme et la consultante tout à l'heure au-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal aussi à dépasser cette image de vous, de son collègue de travail ou de son ami. Vous voyez?
Et là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur l'attirance qu'il vous porte. Ok, c'est top. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui maintenant accepte de lâcher ce retard, de lâcher certains comportements. On l'avait, hein, la fin du retard. Donc pour moi, c'est fini, il n'y a plus de retard. Cette personne se rend compte, je me répète encore, qu'il n'y a plus une minute à perdre. Et je ressens ça avec les deux cartes. Alors oui, il a pu se tourner vers quelqu'un d'autre, en effet. C'est plausible, mais je ressens surtout que peut-être qu'il vous percevait plus comme une amie, une collègue de travail, et que là, il vous perçoit comme éventuellement la femme qui peut rentrer dans sa vie, avec laquelle il pourra construire. C'est vraiment ce message très fort qui m'est venu en canalisation. Je vous donne les interprétations générales, mais l'interprétation que j'ai là, pour moi, c'est ça. Soit une personne qui s'est tournée vers une autre personne, mais celle que je ressens sur ce tirage, c'est plus une personne qui vous considérez comme une bonne copine, une amie, et qui évolue ici vers des énergies de « Ah ben tiens, je pourrais peut-être construire quelque chose avec cette personne. » D'accord? Donc cette personne, pour moi, sort du sacrifice et revient vous donner des nouvelles. Ok. La protection nous redit ici que cette personne est protégée et guidée. Et vous voyez, il lâche ici des comportements. Pour moi, j'ai l'abandon. On lâche des comportements parce qu'on s'est éveillé. C'est super. Donc cette personne se rend compte qu'il a perdu bien trop de temps et il revient ici à la communication. Vous allez avoir un message de cette personne qui, en effet, au départ, vous considérez peut-être plus comme un pote, une amie, et qui se rend compte qu'au final, ses sentiments sont bien plus profonds. C'est ça que je ressens comme message. Donc oui, il a pu se tourner vers une autre personne, mais très rapidement, on l'a rappelé à l'ordre par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes peut-être plus qu'une amie, d'accord? Et qui revient vous donner des nouvelles. Très beau message, je suis ravie de vous l'avoir donné. Ravie de vous l'avoir donné, mes belles âmes. Allez, on va finir avec celui-ci. J'ai le cœur blessé. Le négatif. J'en ai trop. Et le travail. On nous parle de blessures à travailler, là. D'accord? Là, j'ai une personne qui a dû se remettre en question et travailler sur ses blessures, sur ses peurs, on l'a vu ici, ses appréhensions. Et j'ai quelqu'un qui vient communiquer. C'est super. Donc pour moi, il sort ici d'une blessure, d'une accumulation, on me dit. Il a accumulé beaucoup de choses, ce garçon. Et il revient communiquer. Et on me dit peut-être au travail. Vous voyez, il y a cette idée de... Vous étiez peut-être sa bonne copine, sa pote. Et là, il s'aperçoit que ça pourrait être plus. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures et qui revient communiquer. On me dit pourquoi? Parce que l'attraction est bien plus forte. Cette attraction est bien plus forte. Je vous le souhaite, mes belles âmes. J'accélère parce qu'il va faire nuit. Il a longtemps été dans la confusion. C'est-à-dire que d'un côté, il avait son mental et de l'autre côté, il avait ce qu'il ressentait pour vous. Il a longtemps été dans la confusion ici par rapport à tout ça. Il devait lâcher prise. On revient sur le même message, on nous le confirme. Quelqu'un qui devait lâcher le contrôle, aller vers de l'insouciance. Et je pense qu'au départ, vous étiez juste sa bonne copine. Vous retrouvez des énergies de joie et de bonheur et il les aura quand il va recommuniquer avec vous. Au début, il vous percevait plus comme une bonne copine et il se projetait peut-être pas dans une relation stable avec vous. Et pour moi, ça s'inverse. Ça s'inverse. J'ai quelqu'un qui revient là. Donc, l'interprétation peut tout à fait faire que cette personne s'est tournée vers une autre personne. Et régulièrement, vous êtes resté dans sa tête. Il n'a pas réussi à vous évincer. Tout comme il s'est écarté de vous parce qu'il vous percevait juste comme une amie. Et que là, il se projette avec vous. Et il se dit que l'attraction est bien plus forte. Et au moment où je dis ça, j'ai l'homme. Voilà. Quelqu'un qui ne voulait pas voir. J'ai les secrets qui se cachait peut-être réellement les sentiments qu'il avait pour vous. Ok? Ouais, vous voyez, j'ai des conscientisations. Ce garçon, il conscientise que c'était peut-être plus que un bon pote, une bonne pote. Il y avait peut-être un peu plus que ça entre vous. J'ai quelqu'un qui retrouve des bases solides ici, une belle stabilité. Donc ça, c'est extrêmement positif.
Blessure de trahison, ce garçon. Blessure de trahison qui l'a perturbé ici sur votre lien. Qui l'a impacté. Et là, j'ai la chance, vous voyez? Quelque chose qui en ressort de bénéfique, ça. Quelque chose qui en ressort de bénéfique. Quelqu'un qui a mis du temps, hein. J'ai du retard. Hein. Mais quelqu'un qui met fin au retard et qui retrouve son équilibre. Ok. J'ai de la légèreté qui arrive vers vous, une réconciliation, énormément d'attraction et on me dit que c'est positif. Ce garçon, il est fortement poussé ici. Vous voyez, elle saute. Wow. L'engagement. Je ne peux pas mieux faire. Ce garçon est fortement poussé à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui conscientise que votre union était bien plus qu'une relation d'amitié ou une simple connaissance collègue de travail, quoi. Et cette personne revient vers vous parce qu'il a envie ici. Il a envie de... J'ai de la colère. L'amitié, ouais. Je pense que vous l'avez très mal vécu, qu'il vous perçoive juste comme une simple amie. Vous aviez compris qu'il y avait possibilité d'avoir plus avec ce garçon. Ouais, il y a eu une séparation, vous voyez ? Et j'ai les nouvelles qui arrivent. Donc on nous confirme que vous avez bien des nouvelles de cette personne. Vous avez longtemps été sans nouvelles de cette personne, par contre. Il y en a un des deux qui aimait plus au départ, c'est vous. Ce garçon était pas du tout dans les mêmes énergies. Et dans la même projection. Il ne percevait pas le lien sous... Et là, c'est comme si, d'un seul coup, il se rend compte qu'au final, c'était peut-être pas juste un flirt ou une amitié plus, quoi, vous voyez. Possibilité de faire quelque chose avec vous. Ouais, vous êtes séparés de cette personne, hein, ça ressort. Ok. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a une trahison, hein. Vous avez vécu ça comme une trahison. Hein. Là, je coupe, ouais, j'ai l'engagement. Bon, je les ai mis à l'endroit, mais j'ai pas regardé. Mais vous voyez, positif. Vous avez vécu ça comme une trahison parce que vous aviez tout à fait vu l'opportunité de vous construire avec cette personne, mais lui ne l'avait pas vu. Lui n'avait pas vu cette opportunité de se construire avec vous. Vous avez plus perçu comme la bonne copine à qui on se confie, la collègue de travail sincère et fidèle. Vous voyez, c'était plus ça. Ok, bah, ce garçon, il revient. Voilà, mes belles âmes. Allez, je sais que vous aimez bien. Pour finir, je vous prends des petites cartes, des petits messages. On va voir. En tout cas, ce garçon se rend compte qu'il n'y a plus une minute à perdre. C'est quelqu'un qui revient vers vous, là. Alors, j'ai ça. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, pour vos abonnements. N'hésitez pas à liker, à partager. On a quoi? On a colère. Amitié, vous voyez, ça ressort. C'est vraiment ça le message. Hein. Moi, pour moi, il n'y avait pas une autre femme. Bon, je vous le dis. Après, je vous ai quand même passé le message. Pour moi, j'avais deux femmes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il vous a perçu comme une amie. Et après, maintenant, il vous perçoit comme éventuellement une opportunité de construire avec vous. Et ça a généré beaucoup de colère. Je pense que vous l'avez très mal pris. Parce que vous aviez vraiment capté que cette relation, il y avait un gros potentiel. Pas lui. Et vous avez eu du mal... accepter qu'il ne vous demande que d'être une amie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir? Confiance. C'est quelqu'un qui va devoir ici, s'il revient vers vous, il va essayer de vous reconquérir, mais en même temps, il va devoir acheter votre confiance. Ouais. Vous allez devoir lui apprendre vous allez devoir lui refaire confiance. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais, on me dit cette dynamique, c'est ça. Vous allez devoir lui apprendre à lui refaire confiance. Parce que vous l'avez eu mauvaise. Hein. Vous l'avez eu mauvaise, là, qu'il vous considère juste comme une amie. C'est dingue comme ça parle bien. Il va devoir regagner votre confiance, ce garçon. Ah bah oui, c'est détourné de vous. Et là, j'ai le présent. Maintenant, ça arrive, là. Présent, retard. Vous voyez, ça ressort. Présent, retard. Actuellement, il se rend compte qu'il a pris bien trop de retard. Et au moment où je sors la carte, je pensais chaque minute compte. Il se rend compte qu'il a perdu bien trop de temps vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous a plus considéré comme une amie que comme l'opportunité de construire. Je vous le dis, avec vous. Bon, à venir, avancer. Il y a quelque chose qui va avancer. Pour moi, c'est la fin du retard et c'est maintenant. Quelqu'un qui va devoir ici, vous allez devoir réapprendre à lui faire confiance. C'est quelqu'un qui va devoir gagner votre confiance pour que vous puissiez vous réaliser.
D'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir avancer et se réaliser avec vous. Alors, allez-vous l'accepter? Ça, c'est à vous de voir. Ouais, parce que vous vous êtes senti manipulé. Waouh. Et c'est pour ça qu'il va devoir, il va ramer là, pour pouvoir gagner votre confiance parce qu'il sait que il n'a pas été très clean. Abondance, ouais. Alors, ce que je ressens, c'est que la manipulation n'est pas tout à fait négative, mais c'est quelqu'un qui va devoir, vous voyez, faire preuve de manipulation dans le bon sens pour pouvoir ici vous reconquérir et aller vers son abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il va devoir avancer et construire autre chose. Vous voyez, j'ai la ville, la construction, le début. C'est lourd, hein? Il n'a pas été honnête, ce garçon, là. Il n'a pas été honnête. Alors, peut-être que vous vivez à la ville et que... Vous voyez, j'ai la campagne derrière. Peut-être que vous vivez à la ville et que lui, il habite à la campagne. Et que ça va poser une petite contrainte. Vous voyez, ça va... Il y aura peut-être de la route à faire entre vous. Campagne, mer, océan. Peut-être que cette personne habite plus en ville et que vous habitez plus à la campagne ou au bord de mer. Ou peut-être que tout simplement, lui habite au bord de la mer, à la campagne, et vous êtes plus en ville. Donc au début, la contrainte sera que vous n'habitez pas du tout sur le même lieu de villégiature. Vous ne vivez pas du tout au même endroit. Ça va être une petite contrainte. D'accord? Peut-être que vous avez peur aussi avec la manipulation et l'abondance, que cette personne, elle revienne que pour votre argent. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une bonne situation et que vous allez avoir peur que cette personne revienne par intérêt. C'est ce que je ressens. Et là-dessus, c'est quelqu'un qui va devoir gagner votre confiance. Il y a plein de détails, c'est génial. J'ai la nature. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, je sais que vous aimez bien avoir plein de détails. Ouvrir les yeux. Ok. C'est marrant parce que campagne-mer, vous voyez, ça me fait penser à la Bretagne. Ou vous voyez, la Somme, où il y a la campagne et la mer. C'est un peu ça l'idée, là. Le couple. Quelqu'un qui doit ouvrir les yeux ici par rapport au couple. Une séparation. Ok. Alors pourquoi la nature? On va aller voir. Couple, séparation. Un an. Ok. Vous êtes séparés depuis un certain temps de cette personne. Réflexion. Ouais, j'ai quelqu'un. Waouh. Vous avez été longtemps séparés de cette personne, hein, au moins un an. C'est quelqu'un qui a réfléchi longtemps et c'est pour ça qu'on nous dit il a plus une minute à perdre. Cette personne ne veut plus perdre une minute. Il a ouvert les yeux là sur la réelle nature de ce lien. C'est magnifique. Mais en fait, il ne vous percevait pas du tout comme une femme ou un homme avec qui il pouvait se construire. Je vous le dis. Là, on est face à une personne qui vous percevait plus comme la bonne, le bon pote, la bonne copine, avec qui on passe des bons moments, mais vous voyez, sans sexuel, sans rien. Juste une bonne connaissance. Il ne s'était pas du tout projeté avec vous dans une relation. Et là, en fait, on me dit, il le comprend que maintenant. On me dit, il le comprend que maintenant. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va être bienveillant. Les contraintes, vous habitez pas au même endroit. Ok. Quelqu'un qui va revenir, qui va être bienveillant. Ok. Quoi d'autre? Ah, il ouvre les yeux, là. Ah, il comprend que maintenant. Oh, oh là là, vous savez ce qu'on me dit? Oh là 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 là, attendez, vous allez vous marrer, je reviens. Hop là, elle est tombée. J'ai bienveillante et rencontre. Vous pourriez, lors d'une sortie, vous allez boire un café, vous allez boire un thé quelque part. Vous pourriez, là, vraisemblablement,
Rencontrer quelqu'un d'extrêmement bienveillant. D'accord? Lors d'une petite sortie, quelqu'un qui pourrait vous demander votre numéro. Et on me dit un ennemi. Mais pas un ennemi négatif. Un concurrent. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus une minute à perdre. C'est parce que cette personne, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va vous donner son numéro, on me dit. Un concurrent. À ce premier homme-là. Quelqu'un de bienveillant. Et j'ai recevoir. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, une rencontre, on me dit. Une union. Oh, je vous dis, il y a une opportunité. Vous allez recevoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous unir. Et l'autre, ça va l'activer. Il va le sentir énergétiquement. Il va se dire, il n'y a plus une minute à perdre. Plus une minute à perdre. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est génial. J'adore. Plus une minute à perdre, là. Vous allez avoir une nouvelle union. On vous envoie une nouvelle union. Quelqu'un de bienveillant. Qui va peut-être vous inviter à boire un verre, je sais pas. En tout cas, il y a une belle rencontre. Un numéro. Et oui, c'est un concurrent. Et j'ai l'échec. Haha, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quelqu'un d'honnête. On me dit que c'est quelqu'un qui, après des échecs, on vous offre une union, on vous offre la possibilité de vous unir à quelqu'un. C'est quelqu'un d'honnête. Vous voyez? On me dit que vous avez eu beaucoup d'échecs dans les rencontres que vous avez fait aussi. On me dit que les personnes que vous avez rencontrées, ça s'est pas super bien passé. Et là, c'est une personne honnête. Vous voyez? C'est ça ce qu'on me dit. Ah, avec qui vous pourriez même avoir un enfant. J'ai le bébé. Ou un nouveau départ ou un projet. On va voir sur l'échec, mais pour moi, c'est ça qu'on me dit. Là, on va vous envoyer une personne extrêmement bienveillante. Quelqu'un avec qui vous pourrez vous unir. Avec qui il y aura une possibilité d'union, de couple. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous demander votre numéro, ou qui va prendre votre numéro, et c'est un concurrent au premier. On me dit que dans vos rencontres, vous n'avez pas eu beaucoup de bol. Là, c'est quelqu'un d'honnête avec qui vous pourriez avoir un bébé. J'ai 1 à 3 mois. Alors quoi, 1 à 3 mois? J'ai la vengeance. Les discussions. Le secret. Et l'avion. Quelqu'un qui pourrait se venger, là. Alors, j'ai un autre message. Mais attendez, je vais demander l'échec. Pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec, s'il vous plaît? Un retour. Ah la vache, vous savez quoi? La deuxième personne qu'on va vous envoyer, avec laquelle vous pourriez vous unir, on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez aussi et avec qui il y a eu un échec également et qui pourrait revenir. Pouh, ah c'est dingue ce message. Vous avez 2 ex qui reviennent. Un qui s'agite, on me dit là, on me dit il s'agite parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus une minute à perdre. Il commence à faire nuit, je vais arrêter mes belles âmes. Et un deuxième qui revient là, qui a votre numéro, qui est un concurrent. Quelqu'un avec qui on va vous le renvoyer parce qu'il y a une possibilité d'union et on me dit que c'est quelqu'un qui revient mais il y a eu un échec lors de votre première rencontre. Et là, il pourrait être honnête et vous avez une possibilité de bébé. Alors attendez, j'ai 1 à 3 mois, une vengeance, une discussion, un secret. C'est quoi ça? Parce que c'est lié à lui. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui pourrait intervenir d'ici 1 à 3 mois avec cette personne avec qui vous auriez une possibilité de bébé? C'est quoi cette vengeance? Cette carte, c'est le petit déj, ça va pas le faire. C'est quoi? Alors, je vais m'ancrer. C'est quoi cette vengeance, s'il vous plaît? Plus d'1 an. Déménagement. Ah, c'est bizarre. Le message commence à s'arrêter. On veut pas me dire. Travaux.
Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pourriez déménager, alors que ce soit avec lui ou l'autre personne, j'espère que vous me suivez. Il pourrait y avoir un déménagement dans plus d'un an, dans un lieu où il y aurait des travaux. D'accord? Je vous passe vraiment le message. Que ce soit avec la première personne ou la seconde, vous pourriez déménager dans un lieu où il y a des travaux comptés plus d'un an. À la campagne. C'est génial. À la campagne. Ok, ça c'est pour vous. Par contre, on ne veut pas me dire là, d'ici 1 à 3 mois, il y a une vengeance, quelqu'un qui pourrait, pour se venger là de cet homme, vous contacter et vous dévoiler un secret. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui cette vengeance? Allez, mes guides, s'il vous plaît. C'est qui cette vengeance-là? Une personne qui habite au soleil où il fait chaud. Agir. Alors, ce qui est très dingue, c'est que rattaché à cette seconde personne qui revient, ce second ex qui revient, avec qui ça a échoué au départ, on me dit que cet homme a dans son environnement une autre personne qui, d'ici 1 à 3 mois, si vous êtes ensemble, pourrait revenir, vous dévoiler un secret juste pour se venger. Ça peut même être une personne qui fait un voyage en avion, qui se déplace pour venir vous voir et vous dévoiler un secret. Quelqu'un qui est au soleil ou qui habite dans un pays où il fait chaud et qui va agir. Mais son objectif, c'est se venger. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Méfiez-vous, je pense que ce second ex qui revient vers vous a une connaissance dans son environnement qui pourrait venir pour essayer de saboter vos retrouvailles. Un secret qui se serait passé pendant les vacances, c'est ce qu'on me dit. Et elle pourrait venir vous dévoiler ça. Quelqu'un qui n'a pas accepté. Vous voyez, j'ai acceptation. Quelqu'un qui n'a pas accepté quelque chose et qui pourrait venir se venger en vous dévoilant un secret. Vous voyez, j'ai un groupe. Un groupe qui veut se venger, là. J'ai tout un groupe qui veut se venger et qui pourrait, peut-être des gens qui pourraient venir vous voir, vous contacter pour se venger ici par rapport à un secret, quelque chose qui se serait passé pendant les vacances avec cet homme. Parce qu'ils n'ont pas accepté, on me dit. J'ai Internet, ils pourraient venir discuter avec vous et communiquer par Internet au sujet d'un secret, quelque chose qui s'est passé pendant les vacances. Et ils n'ont pas accepté, on me dit. Et c'est une manière de vous nuire. On vous dit, protégez-vous de ces personnes-là. Parce qu'elles ne reviennent pas pour les bonnes intentions, pas pour vous dévoiler un secret. Elles viennent pour dévoiler un secret, pour, excusez-moi, mais foutre votre couple en l'air. D'accord ? Ces personnes, un groupe de personnes pour se venger, seraient susceptibles de vous contacter, d'agir en vous contactant par Internet ou les biais des nouvelles communications pour vous dévoiler un secret, pour essayer d'ébranler, on me dit ébranler ces retrouvailles. Protégez-vous. Des gens malsains, là, qui pourraient même vous surveiller quand cette personne va revenir vers vous. Des gens, protégez-vous. Des gens qui le surveillent encore et qui veulent nuire, qui ne veulent pas que cet homme soit heureux ici. Qui sont dans le combat, dans des énergies négatives, vous voyez, et qui habitent au soleil ou dans une région où il fait chaud. Et juste pour se venger, pour pas que cet homme soit heureux, il pourrait venir vous dévoiler un secret de quelque chose qui s'est passé pendant les vacances. Mais vous voyez, c'est histoire d'initier le doute et de saboter votre relation. J'ai le cadeau. Et on me dit, il n'y a pas de hasard. Alors, c'est quoi ce cadeau et pas de hasard? C'est ces gens-là qui viennent vous avouer un secret ou on vous dit quand même de vous protéger? Ouais, on me dit que c'est un mensonge. On vous dit, méfiez-vous parce qu'il n'y a pas de hasard, vous voyez. Ne prenez pas ça comme un cadeau parce qu'on me dit que c'est des mensonges. Et eux vont le présenter de telle façon à vous faire croire qu'ils viennent de manière bienveillante pour vous protéger. Et en fait, non, pas du tout.
C'est des gens qui vont vous présenter les choses de manière bienveillante, mais au final, il n'y a pas de hasard. On parle de... Vous voyez, je la mets spontanément sur secret vacances, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai le mensonge. Des gens qui vont vous dévoiler un secret. Alors, est-ce que c'est un mensonge? Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai bien... Téléphone. Ils vont bien vous téléphoner, vous voyez? Des gens qui vous surveillent, qui risquent de vous contacter. Protégez-vous. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Est-ce que c'est... Pour moi, j'ai des gens qui viennent se venger, donc c'est pas du tout bienveillant. Par rapport à un mensonge, un secret pendant les vacances. Donc j'ai l'impression qu'ils vont vous dire qu'il y a eu un secret, quelque chose qui s'est passé pendant les vacances, mais c'est un mensonge. Et ils vont perdre. Ouais, exactement. C'est des gens qui vont venir, qui vont vouloir saboter ici ce retour. En vous initiant le doute. Ils vont présenter la chose de manière à ce que pour vous, vous le preniez comme si c'était un cadeau providentiel qu'on vous dise la vérité. En fait, c'est des mensonges. Il n'y a pas eu de secret. Sur le cadeau, là. Un homme extérieur. Vous voyez, un groupe, un homme extérieur qui veulent se venger, là. Méfiez-vous, ces gens reviennent pas avec une bonne intention. Ouais. On me dit que ce sont des gens faux qui vont vous faire croire qu'ils veulent que les choses évoluent positivement pour vous, qu'ils reviennent, c'est pour vous protéger, et c'est totalement faux. Ils vont vous dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est juste pour saboter ce lien-là, qui est magnifique. J'ai la différence. Vous êtes différent, vous n'êtes pas comme ces personnes. On me dit, lui, il est différent. Cet ex qui revient est différent de ces personnes. Alors oui, il y a eu un échec avec vous, mais il veut un nouveau départ, vous voyez? Un départ qui va être différent, il va avoir changé ce garçon. Et en plus, on me dit un bébé. Vous pourriez vraiment avoir un bébé ou un projet avec cette personne. Ou lui donner un bébé. Regardez comme c'est beau. Et il pourrait essayer de vous perturber, vous voyez, perturber ce lien, perturber cette relation. Méfiez-vous. Bah, disons, c'est très précis. Oh là là. J'ai les finances. Peut-être que ce garçon a des problèmes financiers. Ouais, au niveau de son travail, il y a des petites perturbations, ce garçon, au niveau de son travail. Les finances, c'est... Il roule pas sur l'or, c'est pas facile pour lui. Des perturbations financières au niveau de son travail. J'ai de la joie. Des projets. J'ai quelqu'un qui va être dans de belles énergies, qui veut s'investir, qui veut des projets avec vous, qui veut du calme, de la sérénité. 2 personnes là. Pas d'agitation. Ok. Ça se calme. Ok. Bon, bah, je vous ai passé le message, mes belles âmes. C'est assez complexe. Vous avez 2 ex qui reviennent. Un qui se rend compte qu'il n'y a plus une minute à perdre. Il vous a longtemps perçu plus comme une bonne amie plutôt qu'une personne avec qui il pourrait construire. Et un deuxième ex qui revient, mais qui est encore gangréné par un groupe extérieur qui va essayer de saboter votre lien. On parle de possibilités de construction et d'enfants avec cette deuxième personne. Voilà mes belles âmes, je ne peux pas mieux faire. Je remercie encore Sabine et Angie pour leurs dons et leur générosité. Je vous laisse, il fait nuit, je charge tout ça et je vous la poste. Je vous fais de gros bisous. Au revoir les belles âmes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à prendre un rendez-vous, un coaching. Tout se trouve dans le descriptif sous la vidéo, vous aurez tous les renseignements. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Au revoir les belles âmes.